Il maîtrise l'art de l'interview et reçoit plein d'invités. Mario Tremblay. À Énergie. 98.9. Il est 11h13 minutes. Je vous le disais tantôt, on va parler, entre autres, de déménagement, parce que ça s'en vient, la saison des déménagements. On va parler d'insalubrité un peu aussi. On va avoir des sujets, on va essayer d'avoir quelque chose de ragoûtant là, pendant la prochaine heure quand même, mais on va avoir des choses moins ragoûtantes aussi. Je vous présente les deux personnes qui sont avec nous ce matin. Le directeur des ventes chez Calinette, Roger Vigneault. Salut Roger. Bonjour. Ça va bien? Hey, je vais te demander de coller ton micro plus près que ça, parce que sinon... on t'entendra pas tellement. Et on a avec nous aussi Samuel Genet de Abba Extermination, qui est directeur provincial. Salut! Salut! Ça va bien? Ah oui, ça va super bien. Hey, là, toi, t'as apporté quelque chose qui est vraiment inquiétant. Hey, attends un peu, là. Wow! Ça bouge, hein? Non, c'est pas ça, là, mais c'est parce que t'as apporté des punaises de lit, toi. Ouais. Mais c'est parce que là, c'est-tu bien scellé, ça, là? Ah, ils sortent présentement. Là. Non, mais c'est J'ai pas fait ça. une joke. Non, mais c'est parce qu'il y a une inclinaison, on dirait, de ton bouchon, là. Explique-moi pourquoi t'as amené ça, là. C'est quoi ça? Je sais que vous voyez qu'est-ce que ça ressemble. Ouais. C'est assez facile. Souvent, c'est un peu plus gros que ce que les gens pensent, dans le fond. Punaises de lit, là, quand tu les vois bébés, les œufs, tout ça, c'est tellement petit, là. C'est dur à détecter, d'ailleurs, mais quand c'est adulte, ça vient quand même des papiers de grosseur, là, assez pour que ça soit facile à voir, là. Mais vous autres, pourquoi tu dis, vous avez ça pour faire des tests? Ouais, on fait des tests, dans le fond, pour les produits. C'est super important parce qu'ils s'immunisent, hein. Fait qu'il faut pas prendre pour acquis que ce qui marche une fois ou 6 mois avant va marcher encore, dépendamment de... Ils s'adaptent énormément à ces insectes-là. Puis c'est une des raisons pourquoi au Québec, on a des problèmes avec ça, finalement. Fait que là, vous en conservez, puis vous faites quoi? Vous les tuez? Vous essayez des produits? Ben là, ça fait 8 mois qu'on n'a pas mangé, eux autres. Là, fait qu'on fait une durabilité pour voir là, comment de temps ils vont toffer au niveau des mâles. Puis on avait aussi une étude à faire au niveau des mâles qui s'accouplent entre eux autres. Ça marche pas, là, mais au final, on va les faire accoupler avec des femelles là, pour voir l'accumulation de sperme. Est-ce que ça va multiplier aussi lors de l'accouplement initial de la femelle, la ponte d'œuf? Parce que c'est ça qui se passe là, finalement dans la réalité aussi. Là, ils s'accouplent entre eux autres. Là. Donc, ça fait 8 mois que ces bébites-là sont là puis ils ont rien mangé. Rien mangé. Puis ils sont toujours vivantes. C'est en plein ça. Tu sais, quand on dit c'est pas tuable, là, ouais. C'est exactement ça. Vous attendez qu'ils meurent d'elles-mêmes? Ben là, à vrai dire, on va faire un test quand on va voir qu'ils vont commencer à avoir des pertes. Là, on va les faire accoupler. Fait qu'on va voir. Mais là, on fait quoi avec ça là, maintenant pour éliminer ça? Ça vit 8 mois là-dedans, sans manger, sans se nourrir. Ça se traite bien. Ouais. Mais en suivant des règles très précises. Un protocole. Un protocole très, très, très précis. Puis c'est sûr qu'il faut que les propriétaires, locataires coopèrent aussi. Puis c'est de comprendre aussi pourquoi on les a eus. Ça c'est le gros défi de la patente. Là. C'est-tu la garde partagée, puis c'est l'enfant qui va chez la conjointe. Finalement, le problème il est chez la conjointe ou le conjoint. Puis là, ben nous, on va régler, mais ils vont en ramener à tous les semaines. Donc là, ça va être de cibler aussi. C'est-tu un meuble qu'on a pris au bord du chemin? Finalement, qui a créé le problème, ou ça vient-tu, parce que c'est beaucoup plus dans des blocs appartements, dans des condos, tout ça, même dans des hôtels, est-ce que ça vient pas de la chambre d'à côté, de l'appartement d'à côté? Ça va être le plus gros défi. Puis un des problèmes, à ce qu'on me dit, c'est que les gens le disent pas souvent. Ils sont gênés, mais c'est parce que... Et voilà. Faut qu'à la source, les gens le disent, sinon ça va se multiplier. Et voilà, vous avez tout compris. Puis c'est une des choses qui fait qu'on est content d'avoir des ondes comme ça, parce qu'il faut que ça dégêne le monde aussi, parce que ça aide pas. Parce que si vous avez des punaises de lit chez vous, il faut se dire que c'est pas nécessairement de votre faute. C'est ça l'affaire. Et voilà, c'est en plein ça. Ben du moins c'est ce qu'on va essayer de savoir aussi, puis c'est ce que les propriétaires vont vouloir savoir, à savoir qui paye tout ça aussi, là, parce que ça c'est un gros litige ici au Québec. Mais non, c'est le fun. Les punaises de lit, c'est quelque chose c'est super le fun! Ben oui! D'intéressant, du moins, mais tu veux pas ça chez toi, là. Ça, non, pour sûr. Exactement. Mais tantôt, tu me parlais, avant qu'on entre en onde, de punaises de sable, c'est ça? Parce que je te parlais, je te disais que j'étais allé à Cuba, puis moi, à un moment donné, j'ai eu peur d'avoir eu des punaises de lit, puis c'était pas ça. De sable, les puces de sable, c'est qu'ils vont faire le même... Dans le fond, ça va être une piqûre. Dans le fond, là, la punaise de lit, elle, on va devenir allergique au venin qu'ils nous envoient pour pas qu'on se réveille finalement. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des fois 2 conjoints dans le même lit, ou on va avoir les punaises pendant 6 mois sans le savoir parce qu'on n'aura pas l'allergie. On va tout le devenir. Il y en a que ça prend 6 mois, 8 mois, 1 an. Il y en a que le lendemain matin, il y en a que la première nuit. Là, c'est une des choses qui est dure à détecter d'ailleurs dans les hôtels parce qu'on va coucher une nuit à Québec, 2 jours plus tard on est à Toronto, on revient à New York, puis là ça nous gratte chez nous au New Hampshire. Là, fait que là, le monde se gratte la tête à savoir où ils ont pogné ça. Le temps qu'on remonte, l'hôtel ou l'hôtelier ou la visite de Noël, là, on n'a pas eu le temps de le savoir. Puis ça, c'est aussi un bug. On reçoit des gens pour Noël, on s'aperçoit qu'on a des punaises 2 mois plus tard. Est-ce qu'on a le goût de rappeler tous ceux qui sont passés chez nous pour leur dire que... Pas sûr, hein? As-tu des punaises de lit chez vous? Ouais, c'est de notre faute, tu sais. Ou c'est toi qui me les as apportées. Fait que c'est un peu là où ça bug. C'est un problème encore important? Parce que, tu sais, je sais qu'à certains endroits, notamment à Montréal, ça a pris beaucoup d'ampleur, mais est-ce que c'est Québec vrai aussi? Ouais, depuis le 400e, on a énormément de visites. Là. Dans le fond, c'est
C'est le fait de bouger ou de muter qui va empirer un problème de punaise de lit, là. Soit les gens qui vont voyager beaucoup dans le sud, parce qu'on augmente, les gens qui voyagent pour le travail finalement, donc ils vont aller dans des métropoles un petit peu plus contaminées que nous autres, donc New York, Toronto, mettons qu'on parle dans le coin d'ici, ou encore pire l'Europe, là. C'est là qu'ils ont peut-être le plus gros problème actuellement. Ou les gens qui vont déménager régulièrement. Ceux qui sont en appartement, là, qui déménagent, ou les personnes en chambre, là, ça c'est encore pire peut-être parce qu'on a un contexte là au niveau de tout ce qui est étudiant, dans le fond, on va avoir un roulement, là, même pas de daille souvent, donc ça peut changer dans la même année. Ben, je sais qu'il y a eu des problèmes des fois dans les résidences étudiantes à l'UQAM, je pense. Ouais, un peu partout, je vous dirais. Il n'y a pas de grandes résidences qui ont été épargnées par ça, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir? Si on va, par exemple, dans le sud, là, moi, je suis rendu maintenant que je le fais. Là, systématiquement, là, je vais regarder le matelas, je vais regarder les coutures. Faut le faire. Ouais. Faut le faire. Et pas mettre, semble-t-il, pas ouvrir sa valise, semble-t-il, non plus sur le lit en arrivant, pas avant de s'être assuré qu'il n'y a rien. Et voilà. Il y a beaucoup de règles à respecter, mais la personne, quand tu es en vacances, est en vacances. Hein. Puis c'est qu'une bière dans le nez, des fois, ça devient moins le fun de faire ça. Mais moi, en tant qu'exterminateur, puis je voyage pour le travail, puis pour le plaisir aussi, puis ça m'est arrivé 5 fois à date, là, où je suis arrivé dans des chambres d'hôtel, puis malheureusement, c'est pas des chambres qui sont... tu sais, qu'on se le dise. Mais c'est toi qui les avais traînés, probablement, là. Ouais, avec j'en tes... tire dans mon compte, tu mets ça dans tes poches, toi, voyons donc. Ouais, c'est une autre affaire. Mais non, les punaises de lit, c'est pas sur le boulevard Amel, là, en passant 1 heure que t'apportes des punaises de lit, tu sais, qu'on se le dise ici à Québec, là. C'est arrivé une fois, Pas sur Laurier, en tout cas, c'est arrivé une fois, là, mais... C'est arrivé, c'est des hôtels qui sont un petit peu plus luxueux, souvent, parce qu'ils vont attirer une clientèle qui voyage un petit peu plus. Donc, c'est un peu plus à risque de n'avoir contaminé dans leur voyage d'affaires que les gens locaux, finalement, qui vont voyager. Roger, c'est la même chose chez vous quand vous faites... Vous autres, est-ce que vous vous occupez de ça? Pas vraiment. Non. Idéalement, on le transfère à un exterminateur. On touche pas à ce genre de OK, vous autres, si vous arrivez à faire un nettoyage puis il y a des punaises de lit, vous sacrez votre camp. On s'en va. Non, mais sérieux, c'est le genre de travail dont que ça prend 2 à 3 traitements, des fois à 4. Là. Oui. Ça prend vraiment un exterminateur pour... Ça peut aller jusqu'à 4, Samuel? Bon, on donne 1 an de garantie minimum. Nous autres, c'est sûr, dans le fond, la garantie coûte rien dans notre domaine. Là, c'est ce que les gens devraient magasiner au lieu du prix, tant qu'à moi, parce que quand ça marche, tu reviens pas, puis si tu reviens pas, ça coûte rien pour nous. Fait que des bonnes garanties, ça va être la base dans ça. Le temps de cibler d'où ça vient, parce que des fois, on peut pas le trouver. Puis c'est sûr que les appartements, parce que c'est quand même les condos, puis les appartements là, qui sont plus à risque, ça vit dans les murs, là, pas juste dans notre lit. Le temps qu'on comprenne ce qui se passe, là, il peut y avoir un certain délai, puis il y a les naissances d'œufs aussi, au niveau des murs. Là, qu'on y aille avec le froid, la chaleur, des produits plus résiduels, là, plus au niveau des pesticides, on va avoir des délais là, pour que ces œufs-là naissent là, de par notre isolation puis tout ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a toujours une deuxième visite minimum, pour être sûr qu'on perd pas le contrôle, puis de voir est-ce que ça fonctionne bien, puis là, on va faire des tests là, pour savoir s'il y en a encore. OK, mais là, si t'entraînes, là, puis vous faites des expériences dessus, j'imagine que c'est parce que vous modifiez probablement le traitement, parce que eux s'habituent, j'imagine. Je dirais qu'on n'a pas de demi-mesure au niveau de la punaise. D'ailleurs, c'est là qu'on veut pas arriver à de la demi-mesure. Ils n'ont pas inventé quelque chose. J'ai lu un article, il me semble, il y a une couple de semaines, là, qui sont en train d'inventer un remède miracle. Je l'ai lu. À vrai dire, ça fait déjà 2 ans qu'ils travaillent là-dessus. C'est dans le fond, c'est que les punaises ont des bactéries qui sont utiles pour eux, qui ne sont pas nécessairement pour nous. Donc là, ils sont en train de travailler à, si on peut, les rendre moins confortables, plus durs au niveau de ces bactéries-là, qui les aident, mais que nous, ça dérangerait pas. On pourrait faire des traitements là, qui seraient un petit peu plus durables, ou du moins un peu plus rapides au niveau de l'efficacité. Parce qu'il faut se le dire, il faut que ça mange du sang. Eux autres là, pour toutes les étapes, de l'œuf à la nymphe, là, juste, il y a 6 étapes là, jusqu'à l'adulte. Dans ces étapes-là, à chaque étape pour se transformer, un peu comme le papillon finalement, là, il y a besoin de se nourrir de sang. Fait qu'avant de prendre l'œuf à l'adulte, on va avoir 6 bouffes, si on veut, donc 6 fois un humain ou une chauve-souris, là, dépendamment de la sorte, parce qu'on a 2 sortes au Québec, donc certaines qui viennent aussi avec les chauves-souris, donc qui arrivent dans notre entretoit avec ça, mais qui vont se nourrir du sang des 2. Okay. Puis ça peut être un problème quand elle mange et la chauve-souris et l'humain dans le lit, parce que les chauves-souris sont porteurs de bien d'autres choses. Oui, aussi. Ouais. Ah, c'est ragoûtant, c'est fun. On commence fort. Tu sais qu'on aurait pu passer le show, je pense, essentiellement, c'est punaises de lit, là, parce que, mais je vais t'en poser une dernière. Quand même, hein? C'est un fléau de plus en plus. Là, Oui. Puis Kalina vient aussi souvent sur des jobs avec nous autres pour de la désinfection d'après, parce qu'il y a des gens aussi, côté mental, là, ça nous affecte quand même. Là, quand on s'aperçoit que ça fait quand même 6-7 mois. Ça a l'air que oui, hein? Hey, j'ai déjà vu une émission à Canal D là, de gens qui étaient infestés de punaises de lit. Ils venaient fous. Ah, c'est capoté, mais même nous, on a une petite gestion à faire quand même au départ parce que, bon, ils prennent une quantité de sang quand même assez importante, puis ça peut provoquer la dépression à tel point que ça peut devenir un problème. Le temps de s'apercevoir du venin, parce que notre corps compte quand même ça, versus le sang,
On peut avoir les gens se lèvent fatigués le matin, dorment mal, veut pas, parce qu'on s'en aperçoit pas. Eux autres nous envoient un volant pour pas qu'on se réveille, mais on dort mal pas à peu près. Puis les gens, quand ça fait 6, 7, 8 mois, qui pensent que c'est le nouveau savon qu'ils ont utilisé, duquel ils sont allergiques. Ça se peut pas, mon conjoint, il y a rien. Ça se peut pas que ça soit une bébite. Tu sais, le temps qu'on fasse le lien. Hey, dernière question là-dessus, là, parce que le temps passe pas mal vite. Là. Qu'est-ce que les gens devraient faire? S'ils s'aperçoivent qu'ils ont des punaises de lit, première des choses. Est-ce qu'il faut que ça le camp de là? Ben, à vrai dire, appeler quelqu'un pour vérifier que c'est ça. Souvent, le site internet de la compagnie ou carrément, là, ABBA Extermination, dans n'importe quel App Store, là, nous autres, c'est un service gratuit, les gens envoient la photo. On est en vacances, là, j'ai des animateurs, qui m'ont appelé derrière. Je suis en vacances, je capote, là, je dors pas, c'est quoi ça? Tu sais, c'est service 24 heures, inquiète-toi pas. Bébé d'humidité, c'est pas grave. Ou, Colin, c'est une punaise, va en bas. Puis là, on va te donner des procédures à suivre pour pas que tu en ramènes chez toi. Sans nécessairement traiter, tu n'auras pas besoin de traiter si tu suis des recommandations. Un des bugs au Québec, c'est que nos congélateurs, nos réfrigérateurs sont plus autant efficaces. Souvent, les gens ont la bonne méthode de dire je vais mettre ça dans mon congélateur en arrivant pour... Nos congélateurs vont se rendre à moins 18 la plupart du temps. Puis ceux qui sont dans les frigidaires, les congélateurs de frigidaire, c'est encore moins. Là, ça va être du moins 10, moins 15. Ça prend du moins 20 pendant 4 jours en ligne minimum pour affecter un œuf. C'est que les gens, ils vont le mettre au congélateur. Si on les anciens modèles qui peuvent ajuster, dépasser 20, oui, on va avoir un certain résultat, puis ça va être un vrai préventif. Mais de laisser ça dans la neige en hiver pendant 3-4 jours, avec les écarts de température, souvent... surtout cet hiver, là, c'est pas efficace. L'hiver qu'on a eu serait pas efficace. Puis il faut surveiller, dans le fond, quand on va à l'hôtel, les bases de lit, les craques au niveau des coins. On verra rarement de l'adulte, parce que c'est de nuit quand même. On va voir les taches. Là. C'est pour ça que je les ai apportés aussi. Vous voyez, tous les picots noirs, ça, c'est les excréments. Donc, avant de voir l'adulte, on va voir des taches. Je les haïs. Ouais. Mais t'es sûr qu'elles sont toutes vivantes? Là? Il n'y a pas une couple de décédés là-dedans? Elles sont toutes assez beaucoup vivantes. On va aller en pause, puis on va passer à autre chose, parce qu'on en a assez parlé. D'ailleurs, juste 2 commentaires ici par texto. Là, 2 commentaires de personnes différentes, je le précise. Là, ça me pique partout. J'haïs entendre parler de ça. Deuxième message, OK, pourquoi ça me gratte depuis le début de l'entrevue? Il est 11h25 minutes. Son regard critique sur l'actualité et son opinion teintée d'humour divertissent Québec depuis des années. Mario Tremblay. Mario Tremblay à Énergie. 98.9. Il est 11h30 minutes. On parle de salubrité et d'insalubrité. Un petit peu plus d'insalubrité, finalement, avec nos invités ce matin. Roger Vigneault, qui est directeur des ventes chez Calinat, et Samuel Genet, directeur provincial chez ABBA Extermination. Là, je pense qu'on va clore le dossier des punaises de lit. Ça, c'est la faute de Samuel, qui a amené un échantillonnage de punaises de lit en studio. Un peu trop passionné. Ouais. Tantôt, juste, on va faire une surprise aux gens sur l'heure du dîner à Énergie. On va l'ouvrir. On va ouvrir la capsule, puis on va garocher ça là, sur le plancher. Quel humour. Hey, là, la saison des déménagements s'en vient. Évidemment, il y a aussi des expulsions qui se produisent. Là, on voit des affaires à la télévision. Là. C'est pas vrai, ça, Roger. Il n'y a pas du monde cochon comme ça. Là. Tu sais, les images qu'on voit. Là, malheureusement, je te confirme que c'est exactement ce qu'on voit à la télé et des fois pire. Et des fois pire? Et des fois pire. Ah ouais. Puis, c'est que les gens souvent ne pensent pas, mais ça touche toutes les sources de la société. C'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de secteur ou de la ville ou peu importe. C'est vraiment, c'est général, c'est partout. On en a dans tous les... Faut pas se fier aux apparences extérieures. Non, vraiment pas. Là, Évidemment, des cas comme ça. Est-ce que c'est des cas que vous retrouvez dans la période de déménagement ou c'est plus des personnes qui sont expropriées, effectivement, là, à l'année longue, finalement, les cochons, les insalubres, si tu me passes l'expression, là? Je te dirais qu'on en couvre tout le long de l'année. Évidemment, lorsque c'est les cochons n'ont pas de saison. Non, c'est ça. C'est quand la période des renouvellements de bail, souvent les propriétaires vont faire le tour des lieux. C'est là que ça sort. On voit où la période où début mai, juin, la chaleur commence à pogner. Les odeurs aussi? Les voisins s'en mêlent. Puis là, mais évidemment, les odeurs sortent. Quelle sorte de cas vous avez, là? Ben, on parlait tantôt d'insectes, là, on en a parlé pendant la pause aussi. Ça arrive souvent aussi. Mais ça, c'est pas nécessairement la faute du locataire. Je sais pas, je te pose la question. Les insectes? Les insectes, non. Je pourrais dire souvent, ça peut venir du voisin, ça peut venir... ce qu'on voit le plus souvent, là, c'est vraiment là, des gens avec plusieurs chats, plusieurs chiens. Malheureusement, on voit ça. J'ai mon record à moi, 19 chats dans un 4,5. On s'entend que... Mais comment quelqu'un peut avoir 19 chats dans un 4,5 sans que personne s'en aperçoive? C'est parce qu'ils savent qu'ils s'en occupent pas. Souvent, les gens, c'est mal de leur affaire, donc personne se préoccupe de son voisin. Hein. De plus en plus, les gens sont solitaires. Ouais. Les gens se mêlent pas de ce qui se passe à gauche ou à droite. Puis souvent, quand ça sort, ben là, c'est rendu trop tard. Là. La madame, souvent, ils ont des problèmes psychologiques. Donc là, les gens se ramassent à 2-3 chats, puis ils font un couplet, puis là, ça se multiplie assez rapidement. On s'entend que... 19 chats dans un 4,5. Ah, c'est... Est-ce que dans ce cas-là, ben là, t'es pas
psychologue ou psychiatre, là, mais est-ce que tu as su si c'était quelqu'un qui avait des problèmes, effectivement? Oui, absolument. Ou, absolument, oui. OK. Ouais, on voit Ouais, ça, régulièrement c'est nous autres évident. aussi parce qu'il y a des puces qui viennent avec ça. Puis c'est rarement la personne qui est en problème qui appelle. C'est elle qui les a chez eux, qui n'a pas de choix, puis elle dit que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que c'est ça? Chez Calinette, vous voyez ça dans les maisons aussi? Dans les des problèmes maisons. d'animaux, là, d'excès absolument. d'animaux, là? Vous voyez ça Oui. souvent? Oh, oui, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement. Là. Je vous dirais que dans une période normale de l'année, je vous dirais qu'on 1 à 3 calls par semaine pour ce type de dégâts-là. Puis dans des grosses périodes de déménagement, hein, où c'est niaiseux à dire, là, mais dans la période de novembre-décembre, je sais pas pourquoi, mais c'est des grosses périodes pour des cas d'insalubrité. Je sais pas si c'est la famille qui se déplace ou on a beaucoup de calls d'appels pour ça. Là. Mais c'est quoi les problèmes d'insalubrité, par exemple, en logement? Est-ce que c'est la plupart du temps des animaux, des insectes, ou il y a d'autres cas? Des gens qui, carrément, je sais pas, se ramassent pas, des aliments qui traînent? Je dirais qu'on a deux... Hey, je voudrais juste souhaiter un bon appétit aux gens qui se préparent à manger tantôt. Là, on a choisi un sujet spécialement pour vous aujourd'hui. On a 2 types plus communs. Là. On a le premier type où c'est des gens vraiment là, qui ont plusieurs animaux. Puis on a le deuxième type où c'est des gens qui ont le syndrome de Diogène, Ouais. d'amassement compulsif. Mais je mets quand même un bémol parce que pas nécessairement que c'est de l'amassement compulsif que c'est insalubre. Ouais, je On a comprends. eu beaucoup de cas où c'est des gens qui jetaient jamais rien, qui empilaient des piles et des piles de livres à un point tel que ça devient dangereux pour leur propre santé. Si, exemple, il y a un incendie qui passe ou... mais je vous dirais que faut pas mélanger les deux cas, là, parce que comme je dis, c'est pas nécessairement que le syndrome de Diogène que c'est insalubre. OK. Dur à détecter aussi quand tu as ce genre de syndrome-là pour quand tu as des bébites. Là, le monde a des rongeurs, ils le savent même pas tellement que c'est y a tellement pilé de ou t'as stock. des puces ou des punaises justement, mais le temps que tu t'en aperçoives, il va être trop tard. Là. Il y a des gens qui écrivent ici, quelqu'un qui m'écrit coccinelle. C'est quand même ça, les... Il y en a plus qu'un petit peu, mais la loi au Québec est très spécifique au niveau des coccinelles parce qu'ils sont bonnes pour les récoltes. Donc, personne ne pourrait nous blâmer d'en tuer une, exemple. Mais du fait qu'on n'a pas de produit homologué pour ça, on l'a, mettons, dans l'Ouest, le même produit. Ici, Il va être existe, mais ici, on peut pas l'utiliser. Il va être utilisé pour les mouches ici. Donc, quelqu'un qui ferait faire des traitements de mouches, là, effectivement, il pourrait avoir un résultat pour ces coccinelles, mais on n'aurait pas là de traiter ou de vendre un traitement, finalement, de coccinelles. Ça serait pas légal non plus. Excuse-moi, mais explique-moi ça. Là. À l'intérieur, les coccinelles ou à l'extérieur? Ouais, ils vont s'infiltrer par les tours de luminaire, les dessous de revêtement, etc. Là, avant le même genre de période que tu parles là. Ça rentre avant l'hiver, finalement. Puis ça va nourrir beaucoup les rongeurs. Parce que la coccinelle, en soi, ne fera pas de dommages, mais elle donne de la bouffe à d'autres choses. Fait qu'une des choses qu'on va essayer de regarder, c'est au niveau du bâtiment, si on peut pas améliorer, là, les colmater, finalement. Puis, il y a eu une recrudescence, je pense, de coccinelles depuis les dernières années. Beaucoup. Ils se sont adaptés aussi aux saisons, puis veut pas du fait que c'est bon, le monde les tolère quand même beaucoup, puis on les veut aussi, sauf que à un moment donné, ça peut devenir qu'il y ait des problèmes. Ils ressortent par les luminaires, puis les gens vont les retrouver dans leurs fenêtres en plein hiver. Parce qu'on va avoir des réchauffements au niveau de l'entretoit avec des saisons comme on a là. OK. Il y en a même qui trouvent ça cute. Ouais. Coccinelle, bébête à patate, ça, des choses Ouais, que les gens c'est ça. sont moins... Ben, la bébête à patate va avoir des lignes, la coccinelle va avoir des points. Fait que souvent, les gens nous appellent tout de la coccinelle, mais c'est de regarder c'est quoi. La bébête à patate, ça se traite pas pareil, ça se gère pas pareil. On peut pas les traiter, mais on va pouvoir les contrer différemment. Dans le fond, tant qu'ils rentrent à l'intérieur, c'est qu'ils cherchent la chaleur. Ouais, c'est en plein ça. Ils rentrent pour l'hiver, finalement. Roger, parle-moi des nettoyages un peu. C'est quoi la cause première? Mettons, un nettoyage qui est pas volontaire, on s'entend. Là. C'est quoi? C'est des accidents, des dégâts. Moi, j'ai déjà eu un dégât d'eau avec un lave-vaisselle, entre autres. Là. Outre les insalubrités, les dossiers d'insalubrité. Là. C'est sûr que chez nous, on couvre beaucoup tout ce qui est dégâts d'eau. Évidemment, tout ce qui est incendie. Il dit ça dans les pubs, j'ai entendu Oh, ça. oui. Ouais. Tout ce qui est incendie, retour de fumée, tout ce genre de dégâts-là, c'est pas mal la base des Calinette, mais on fait aussi des cas de scènes de crime, de décès, Ouais, décès naturels. Ça, c'est un autre créneau, mais quand même, on en fait quand même plusieurs là, par semaine. Qu'est-ce que vous... Hein? Pardon? Par semaine. Par semaine? Par semaine. Attends un peu, répète-moi ça au ralenti. Des crimes? Crimes et décès naturels. Ouais. On en fait plusieurs par semaine. Ça, vous Il y a faites- des périodes aussi, là, exemple comme le mois de novembre, malheureusement. Ça, c'est le mois des morts, ça a l'air. C'est Tu pas vois? mal ça. Ah ouais. C'est pas mal ça. Même pour Calinette, c'est le mois oui, des absolument, morts. absolument. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Est-ce que vous désinfectez complètement? Parce que, tu sais, je sais que la loi, je pense, oblige, hein, quand tu vas à une maison, par exemple, à indiquer s'il y a eu un crime. Oui. Pas s'il y a eu un décès, hein. S'il y a eu un crime, c'est ça? Un crime, un décès. Un décès aussi. suicide Un décès aussi. Un décès ouais. aussi, oui, Ah, absolument. ouais. Fait que les gens freak là-dessus. Fait que vous faites quoi? Vous désinfectez complètement ou ben? Ben, souvent, c'est pas seulement désinfecter, mais ça va plus loin que ça. Faut vraiment enlever la contamination corporelle. Donc, évidemment, le corps, souvent, va se vider
Donc, c'est Excuse-moi, juste un rappel. Bon appétit à tous. Continue. Désolé. Donc, évidemment, non, c'est correct. On avait juste à pas t'inviter. Voilà. Ce qu'il faut regarder beaucoup, c'est la contamination croisée. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est que les liquides corporels vont s'infiltrer dans les planchers. Ils vont venir contaminer tout ce qui est contreplaqué là, au niveau du plancher. Donc, il faut éliminer les sources. Donc, c'est pas seulement Excuse-moi, est-ce que vous éliminez le plancher carrément? Oui, absolument. À ce moment-là? Oui? Absolument. Ah ouais? Absolument. On se rend jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de contamination. Donc, c'est pas seulement de nettoyer. Là. Mais ce qui m'étonne, ce que je savais pas, c'est que tu me dis c'est plusieurs fois par semaine. Ah oui, absolument. Parce que là, je faisais l'association avec les crimes, c'est sûr que c'est pas le cas, là, non, mais les décès, OK. Ah ouais. Oui. Donc, ça représente, c'est quand même important dans votre volume d'activité. Ah, oui, c'est très bon volume. Puis, il faut comprendre que c'est pas tous nos employés non plus qui font ce type de travail-là. On s'entend. Qu'est-ce que vous faites? Vous protégez comment quand vous faites... Nous autres, on utilise les EPP, qu'on appelle les équipements de protection personnelle. Donc, c'est Tyvek, de la tête aux pieds, avec gants, masques, lunettes. C'est vraiment couvert le corps de A à Z. Mm-hmm. Puis c'est important, là. C'est autant pour la protection de nos employés, puis... Ouais. Samuel, est-ce que vous intervenez dans ce genre de choses-là? Vous autres, des fois, est-ce qu'il y a des... Extrêmement rare. Sauf quand il y a, exemple, des esticots, des choses qui vont être reliées. C'est plus la bébête reliée. Je regrette d'avoir posé cette question. Oui, puis c'est pour ça que je savais pour les suicides ces choses-là, parce que ça fait partie des vices cachés. Puis nous autres aussi, les gens ont la question, finalement, la déclaration au vendeur pour les insectes nuisibles, là, surtout les fourmis charpentières, les rongeurs, s'il y a des excréments. Bon. Côté assurance aussi, est-ce que l'assurance va couvrir? S'il y a un feu, est-ce que c'est pas de négligence? Puis là, ben, c'est tout ça qui est à évaluer, même pour les ventes. Uh-huh. Puis quand il y a des choses comme ça, ben, c'est posé. Souvent, on fait partie de la même catégorie, dans la même annexe, finalement. Là. Ouais, vous autres, vous côtoyez souvent. Oui, souvent. Vous êtes complémentaires. Oui, exemple. Ça vient pas mal ensemble. Ah ouais. Fait que vous autres, c'est pas une activité de qui... Non, ben, on les en crimes, fait les décès, à la demande, exemple de Calinette ou des compagnies de genre pour qui disent, bon, regarde, on veut des garanties là-dessus, là, on veut pas... mais pour la décontamination, ça va être eux autres, ça. Roger, c'est quoi les négligences des gens? Parce que souvent, c'est accidentel quand tu parles de dégâts d'eau, entre autres. Là. Mais est-ce qu'il y a souvent des gens qui font des négligences, qui causent ces dégâts-là, qui causent ces incidents-là? Ben, évidemment... Tu sais, on connaît le classique, le chauffe-eau qui explose, ça, c'est pas la faute de personne. Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de négligence quand même au niveau des locataires, souvent... quand t'es locataire, t'es pas propriétaire, donc souvent, tu prends moins de précautions qu'un propriétaire va prendre dans sa demeure, on s'entend. Mm-hmm. Donc, effectivement, les locataires, c'est souvent eux qui vont causer le dégât d'eau. Mais les propriétaires, en tout cas, à Québec, prennent quand même leurs responsabilités, puis traitent les dégâts, là. Ils laissent pas traîner, là. On va faire une pause, puis on va peut-être essayer de trouver des choses super ragoûtantes au retour de la pause. Vous êtes sur Énergie 98.9. Il est attachant, humain et à l'écoute de ses invités. Mario Tremblay. À Énergie 98.9. OK, 11h46 minutes, je peux rien vous garantir pour les prochaines minutes. Je peux pas vous garantir qu'on va vous donner le goût de manger. Si vous êtes gras un peu, ça va juste être bon, puis c'est tout. Donc, on est avec encore Roger Vigneault de Calinette, il est directeur des ventes, et aussi Samuel Genet, d'abord Extermination, directeur provincial. Puis là, on est en train de parler des rats, puis là, tu es en train de me conter quelque chose. Moi, j'ai entendu longtemps parler des rats d'égout qui viennent mordre les fesses. C'est depuis que je suis jeune que j'entends ça, puis je pensais que c'était une légende urbaine, puis là, tu me confirmes. Ben, en fait, je pensais que c'était une légende urbaine ou quelque chose qui arrive rarement. Mais toi, tu me dis, ça arrive plus que ça, là. Régulièrement. C'est pas une légende urbaine, ça. On a monté une toilette au bureau, justement, pour les clients, pour qu'ils le comprennent. Même sur notre site Internet, on a une petite vidéo super... ben, il est quand même drôle, le temps que ça t'arrive pas, c'est drôle, mais c'est fun de le comprendre parce qu'on peut le corriger, tu sais. Mais le bon clapet à la bonne place. J'aurais dû, là, c'est la phrase qu'on entend le plus dans notre domaine, là. J'ai mes fourmis, j'ai vu à 2 pieds du patio, mais ça fait 10 ans que je les vois là, fait que je me disais que ça ferait de même 10 ans de plus. Mm-hmm. Mais non, c'est juste... Attends, le rat d'égout, ça existe, il va apparaître dans ta toilette. Ouais, dans le fond, si ton clapet est défectueux, ça peut être celui de la ville aussi, là. Ça, c'est comme un peu la grosse question, là. Si tu avais, si tu lui de ta toilette... La foule à poule. Ouais, voilà. Ou souvent des cas d'assurance, en plus, là, où on va rénover. J'ai un cas, là, c'est un ancien bar de sous-sol. On décide qu'on veut plus de bar de sous-sol. Finalement, le clapet est mis en plastique. Il aurait dû être en fonte. Puis ça a duré un cas de hante. Ben, on savait que la réparation a été faite 10 ans avant, là. Fait qu'environ 10 ans. Ben, les gens s'aperçoivent pas. Ils vivent dans les murs. Ils retournent dans la tuyauterie. Ils sont pas pris en dedans, là. Fait que, alors, quand ça va arriver d'une toilette, souvent, ton clapet va, il est défectueux, mais il va se mettre à remarcher. Fait que là, t'as 3 rats pris en dedans. Si tu gères à temps, t'es correct. Si ça se commence à populer, c'est une autre affaire.
Tout ce qui, tu sais, les rats, c'est quelque chose assez commun. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement, c'est ça, là, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est porte ouverte, tout ce qui est bouffe facile, poubelle extérieure. Tu sais, nos poubelles, on les laisse pas dedans, là, on les met dehors. Là. Fait que toi, tu me confirmes que quelqu'un peut être assis sur son bol de toilette puis avoir de la visite. Ouais. Avoir une petite morsure, là. Ah, toutes les semaines, on les appelle. Toutes les semaines. Toutes les semaines? C'est des secteurs plus âgés, là, parce que ça fait quand même depuis les années 80, là, qu'on a des clapets de base là, quand on rénove une toilette. Mais ceux qui n'ont pas eu à rénover ont pas encore ces clapets-là. Donc, il suffit qu'un des deux, ou carrément, il n'y en a pas, des fois. Dépendamment, là, si l'immeuble est relié avec d'autres. Il y a des gens tantôt qui nous ont écrit parce que juste le fait d'entendre parler des punaises de lit, ça égrattait. Moi, là, si j'écoutais en ce moment à la radio, là, puis c'est arrivé que quand j'ai entendu parler de ça, ces rats-là, là, quand je m'assois sur le trône après ça, j'ai peur qu'un rat apparaisse. Ouais, mais en même Je temps... reste au 4e, je suis safe. Ben, ça n'a pas rapport? Ça n'a pas tant rapport parce qu'ils vont par le ventre, c'est une autre affaire pour cette partie-là. Mais l'idée, c'est que les gens qui entendent ça, c'est pas d'avoir peur, mais c'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça. Tu sais, s'il me manque je n'ai-tu un clapet, poser la question en soir, vous allez bien dormir. Si vous en avez un, si vous n'en avez pas, ça coûte 80$, mets-toi-en un. OK. Puis tu vas bien dormir. C'est pas de dire crime, j'ai peur que ça m'arrive. Règle ça. Puis punaise de lit, vaut mieux prévenir que guérir. Sud. Ouais, le petit 5 minutes va te faire bien dormir. C'est fun de savoir. Tu sais, ça m'aurait arrivé 5 fois personnellement, puis je voyage pas toutes les semaines là. Je suis exterminateur, fait puis c'est pas c'est des belles hôtels là, tu sais. Puis je regarde TripAdvisor. Faut pas se fier à ça là. Je parle pest control à l'entrée là, je fais tout pour tomber sur une bonne chambre, puis ça m'arrive là. Fait que je veux dire que le commun du mortel, son risque qu'il aille à un mauvais hôtel ou qu'il aille au cinéma à mauvaise place, ou je parlais tantôt là, à Halifax, la bus qui est contaminée à Air Canada dans le dernier mois. Le gars se fait manger tout le long de son vol d'avion. Là. Il est padlocké, le gars. Là. Mais si tu le sais, moi, c'est sûr que plus jamais je prends l'avion sans checker mon banc 3 secondes avant de m'asseoir. Oh, ouais. Tu vas le savoir, mais si ça arrive, t'es content de le savoir avant d'avoir fait 6, 7, 8, 9, 10 heures. Lui, c'est arrivé pendant 3 heures, mais... Mais ça, on le disait tantôt, là, on revient aux punaises de lit pour dire que si on peut être contaminé chez soi sans s'en apercevoir, imaginez au nombre de locataires qu'il y a dans une, si on peut les appeler de même, là, dans une chambre d'hôtel. Ah oui. C'est sûr qu'un hôtel qui est responsable, qui est propre, ils vont essayer de tout faire pour éviter ça, mais des fois... À Québec, c'est bien, ça va bien. Ouais. Les hôteliers sont conscients puis ils font ce qu'ils peuvent. Là. Roger, outre les cas extrêmes, là, en as-tu d'autres à nous raconter ou c'est assez? Là? On t'est rendu aux asticots tantôt. C'est sûr que des morts naturelles en plein été... Bon, ça fait que mon autre question, c'était... Au mois d'août, à 30 degrés, quand ça fait, quand ça fait 2, 3, 4, 5 jours, des fois une semaine, et on a vu jusqu'à 3 semaines. Ouais. Ah ben. Fait que, je vous laisse imaginer un peu le dégât. Non, mais pour vous autres, ça doit pas être facile, par exemple. T'sais, tantôt, tu disais vous habillez en conséquence là, pour vous protéger, mais ça doit... Quand il y a... OK, je vais essayer de rendre ça le moins dégoûtant possible, mais quand il y a un cadavre, mettons, dans un état très avancé, parce qu'il fait 30 degrés l'été, c'est... Décomposition, oui. C'est pareil. C'est ça, là. Fait que, est-ce que c'est vous autres qui vont enlever la personne, ou c'est l'entreprise funèbre, quand même? Ou... Nous, tant qu'on arrive, le corps n'est plus là. Ah. OK, il y a déjà... Le corps est parti. OK. Cependant, je dois dire quand même que dans certaines situations... Et voici le dernier succès de... Dans des dégâts, exemple de suicide par balle, ben, je vous laisse imaginer que le corps n'est plus là. Fait que, outre les cas très, très extrêmes, là, Roger, est-ce que... Non, mais les gens, des fois, sont... Non, ça, c'est... Je pense qu'on est allé assez loin, là, midi. Je vais en face, mais outre les cas très extrêmes, est-ce que les gens, plus sérieusement, des fois, ont certaines petites négligences hygiéniques qui vont faire... que ça va devenir problématique. Là. Tu sais, par exemple, attirer des robes, des affaires comme ça, sans que ça soit une soue à cochon, pour employer l'expression, là. Mais des fois, c'est, je sais pas, la nourriture tu sais, comme sur le sol. Le frigidaire, tu sais. Ouais. On voit ça. Quand est-ce que les gens vont retirer le frigidaire pour aller nettoyer en arrière, tu sais. On le sait tous qu'avec des enfants, des fois, tu sais, la nourriture va tomber en arrière. Puis c'est toutes ces petites choses-là qu'on pense pas de faire. Ouais. Mais c'est quoi de le faire une fois par mois, une fois par 2 mois, de retirer le frigidaire, passer en dessous? Ah, je le ferai plus tard. C'est ça, exactement. Ben, c'est justement ces choses-là, je le ferai plus tard, qui fait que ça amène ce genre de problématique-là. Ben, c'est drôle que tu dises ça, parce que j'en parlais tantôt avec Samuel pendant la pause, je pense. On parlait de ça, justement. Puis, nous-mêmes, comme moi, j'ai changé mes électroménagers il y a pas longtemps. Puis heureusement, j'avais fait le ménage cet été. Fait que, tu sais, c'était... mais c'est dans ces occasions-là que tu dis, Colin, d'un coup que j'ai oublié. Ben oui, puis... ben oui. Mais c'est bon d'en parler parce qu'on se pense, je pense, tout propre. Là. Parce que quelqu'un qui est mal propre, il le sait pas tant qu'à moi. Parce que sinon, il ferait quelque chose. Ouais. Fait que les gens, ça peut être des problèmes mentaux aussi. Mais pour la plupart, on se pense propre jusqu'à temps qu'on déménage. Puis moi, je suis dans un déménagement présentement. Puis je peux vous dire que c'est ça, on se pense propre. Jusqu'à temps qu'on check. Hey, notre veine mort, finalement, Colin, c'est vrai, le filtre, il m'avait dit aux années. Quand on vient d'une chambre complète, c'est là qu'on se rend compte que...
Ouais. Tabarnouche, Ouais. OK. La poussière, en arrière du lit, puis en arrière du bureau. Ouais. La poussière, c'est problématique. Est-ce que ça attire les insectes, ça, la poussière? Non, ou... mais il y a des acariens, là, dans le fond. Ah, ben oui, les gens c'est vont être ça. allergiques d'un fois à ça. Mais les insectes, nous autres, sont extrêmement opportunistes. Tu sais, on va avoir plus de coquerelles, c'est sûr, dans un resto, parce que, selon moi, tu peux slider Bien sur le sûr. plancher, là, vers les heures de fermeture, là, tu sais, au niveau du gras. Tu sais, oui, c'est lavé tous les jours, même bien fait. Mais pendant la journée, on n'a pas quelqu'un qui se promène avec une mop, là. Du moins pas tout le temps, du moins pas dans tous les établissements. Fait que ça aidera pas. Dans des cas, nous autres, on fait du dermès du lard, ça se nourrit que de gras animal. Ça, quoi? Des dermès du lard, ça se nourrit de gras animal. C'est Ça quoi, va être ça? la bouffe. Ben, ça ressemble à une coccinelle. OK. Avec le bar beige, puis ça, j'ai l'impression qu'il y en a une couple qui font comme comment qui écrit ça, je vais aller voir sur Internet. Dermest, D-E-R-M-E-S-T-E, T-R-E. Du lard, L-A-R-D. Lard à cause de gras, justement. Elle a fait sa reproduction seulement sur les coccinelles. Fait que juste, parenthèse, des fois, t'as de la coccinelle, forte chance t'aies ça dans ta maison. Pose-toi pas la question pourquoi. Tu sais, c'est pas la malpropreté qui va attirer la bébête dans la maison. Mais ça va la rendre confortable en maudit. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui importe des aliments, exemple, un petit peu plus à risque, là, des pays un peu plus à risque, justement, mettons pour la coquerelle, c'est comme ça qu'il l'importe. À partir de là, est-ce qu'il va être confortable dans ton appartement? Puis si oui, après ça, il va être confortable dans tout le bloc, même si les autres sont très propres. C'est là qu'on se ramasse avec des problèmes, puis on trouve le coupable avec le temps. Hey, c'est drôle. Comment je dirais ça? Tu crées en moi ou tu crées chez moi un questionnement bizarre un peu, mais on contrôle tout maintenant aux douanes. Oui. La technologie permet pas de contrôler des insectes. Au niveau pourrait des pas le faire. œufs, c'est extrêmement dur au Ouais. niveau des œufs, puis la détection thermique, comme nous on a les machines mettons de détection thermique, mais au niveau mettons des fourmis, souvent les gens pensent on voit en radio X à travers le mur, non, on détecte pas de chaleur, pas de sang. Totalement différent au niveau des insectes, donc très 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 dur. Ils vont contrôler beaucoup les meubles. Pourquoi? Parce que c'est minuscule, j'imagine. Ouais, puis dans les meubles, on peut avoir des... Tu sais, tu vas arriver aux douanes avec du bois là, de Cuba, là, puis il risque de te l'arrêter de là, parce que tu vas avoir des bébêtes à l'intérieur, des tiques, des liques, qui vont être dans la lique de bois. Je très, sais très qu'ils exigent fréquente, là. maintenant qu'on achète des choses qui ont été vernies. Oui. Quand Et les t'achètes importateurs des- aussi, les containers sont traités normalement. Même, puis d'ailleurs, souvent, les gens vont prendre des précautions de le faire là-bas parce que c'est moins cher pour commencer, parce qu'ils ont accès à ils sont pas régis comme au Québec. Puis ils vont avoir accès à des produits un petit peu plus forts. Puis ils arrivent ici, puis ils vont refaire plus du préventif ou juste pour être sûr qu'ils vont pas apporter ça chez les clients. Parce qu'un entrepôt mal géré d'aliments, exemple, ou de meubles, c'est pas long que tu peux contaminer ben les problèmes. Là, on voit ça des fois, on voit une bébête, exemple, la pyrale indienne, ça s'attaque à la nourriture. Puis là, on s'aperçoit que dans le même 3 semaines, dans un secteur précis, puis là, on pose la question ce qu'ils font l'épicerie, puis finalement, l'épicier, il le sait pas, lui. Et qu'il aurait peut-être fallu qu'il s'en est pas aperçu à temps. Est-ce que vous faites du commercial? Oui. De votre chacun des deux bars, là, des fois, oui, tu parles de supermarché. Là. Est-ce que vous avez eu des cas d'insalubrité? On les nommera pas, là, évidemment, mais La des cas MAPAC d'insalubrité. gère ça. Dans le sens où c'est pas supposé arriver, ils sont quand même assez vigilants là-dessus. Fait que, à moins qu'ils trichent lors des inspections, puis qu'ils savent, puis qu'il y a des pots de vin pour savoir quand le gars arrive, puis qu'il lave cette journée-là précise, alors qu'il le ferait pas dans le mois, là. Normalement, c'est quand même bien. Dans le cas de cabinet, est-ce que C'est sûr que nous autres, on a eu quelques cas à traiter. Mais est-ce que généralement, C'est le nettoyage. est-ce que c'est le propriétaire du commerce qui vous appelle suite Oui. à une inspection ou c'est le ministère, par exemple, qui va... C'est toujours le propriétaire du commerce qui n'a pas le choix, si on veut, pour pouvoir rouvrir son commerce, va devoir, Il est obligé. dans ces conditions, va devoir faire le traitement ou le nettoyage. Ça ressemble à quoi la saleté dans ce genre de commerce-là? C'est... Souvent, on a eu des cas de croquerelles. Ah, Ouais. Donc, l'exterminateur est passé. Par la suite, nous, on est repassé par la suite pour faire la décontamination, si on veut, des lieux. On a eu des cas de rats. Donc, les excréments... donc, il fallu On va finir demain. nettoyage complet Ah ouais. à faire du commerce. Mais évidemment, c'est pas affiché à nulle part. Là, on s'entend que souvent, c'est des travaux qui vont nous demander de faire de nuit, justement pour pas alerter. Moi, je donne une poursuite présentement là, pour la Ville de Québec, justement, pour un immeuble très, très gros à Québec, là, de plusieurs millions, qui ont été obligés de défaire au niveau des rats. Plusieurs exterminateurs. Qu'est-ce que tu faisais de défaire? Détruire complètement ou... complètement. C'est Ah ouais? très gros, c'est très plus. C'est en poursuite déjà depuis 1 an et demi. J'ai eu à comparaître pour ça d'ailleurs. Là. OK. Donc vu que c'est confidentiel, je peux vous donner les détails, mais c'est quelque chose Non, qui non, arrive, ben, qui il y est a juste- fréquent, il y a qui juste est moi puis connu. moi, là. Ça a fait les journaux, ça a fait TVA. Fait que les gens pourraient le trouver facilement, mais c'est là, c'est fait. On est dedans présentement. Là. En terminant, j'imagine que c'est une plus grosse saison ou pas pour vous autres, les déménagements qui s'en viennent? Pour nous autres, le déménagement, c'est à chaque année pareil, tant qu'à moi. Mais là, c'est les condos. Là. Les gens, de plus en plus, les condos sont abordables. Ouais. Donc, on va se ramasser avec des gens qui sont locataires, qui sont capables de s'acheter. Puis les condos, c'est un peu comme des apparts finalement. Les gens s'occupent plus, mais le risque, contamine d'autres. Mais est-ce que vous êtes plus occupé?
Effectivement, Ben la là, on période de rentre dans les déménagement. fourmis charpentières, là, puis ça n'a pas rapport avec ça, ça a rapport vraiment au dégel qu'on a eu cet hiver, là, puis tout le bug, là, fourmis charpentières, ça va être toute qu'une année. On prévoit battre les records de tous les temps cette année. C'est déjà bien parti, à vrai dire. Pas pour les punaises de lit, j'espère. Pour les fourmis charpentières. Moins dégueulasse. Roger, chez Pas plus Calinette, plaisant. grosse Ben, saison de c'est sûr que déménagement. nous- oui, c'est sûr que nous, c'est la grosse période qui commence pour les grands ménages, les nettoyages complets, puis nettoyage de meubles. Donc, Ben évidemment... là, les gens vous appellent pas juste quand ils sont, c'est le cas de le dire, moi le dire, quand ils sont dans la merde. Là. Des fois, c'est parce qu'ils veulent juste un nettoyage, c'est tout. Là. Oui. Normal. Normal, oui. Ouais. Absolument, Les absolument. gens engagés chez nous sont bons. Ouais, c'est ça. Hey, merci beaucoup, les gars. Peut-être donner vos sites Internet respectifs, Oui, Roger. au www.groupecalinette.ca. Puis un numéro de téléphone avec plein de 6. Là. Juste des 6. Ouais, juste des Puis 6. nous autres, 666-6667. C'est pour ça qu'on reçoit les appels de Calinette vrai? ici. Ben oui, c'est vrai. C'est marketing au bout, ça. Parenthèse, ABA Extermination, ABA avec un T, c'est important, extermination.ca, tout ensemble. Sinon, l'application, je pense que c'est beaucoup plus simple. Même tout notre service clientèle, tout se fait là maintenant. Donc, les gens sont de plus en plus technologiques. Clavardage 24 heures. Puis toujours service gratuit, évaluation gratuite. Donc, C'est toi qui es là? On parle pas notre Pas temps. 24 J'en heures. fais en salle, mais Ça. pas 24 heures. Merci, Ma femme me Samuel. prend quelques heures. Merci.